Je m'appelle Suzanne Francis. J'ai 29 ans. À l'âge de 21 ans, mes parents m'ont fait asseoir à la table du dîner et m'ont dit qu'ils donnaient les fonds de mon école de droit à ma sœur aînée enceinte. Ils m'ont dit qu'ils allaient donner à ma sœur aînée, qui est enceinte, les 92 000 $ que ma grand-mère avait laissés pour mes études. Ma mère a souri et m'a dit, « Tu peux travailler. » Cela forge le caractère. Mon père n'a même pas sourcillé. Il a simplement dit, « Ta sœur a davantage besoin de nous. » Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas discuté. J'ai dit, d'accord. J'ai serré ma mère dans mes bras et je suis montée à l'étage. À 20h56, mon téléphone s'est allumé avec une alerte de sécurité. Mon père essayait d'accéder au compte à ce moment-là, alors que j'étais encore dans la maison, mais voici ce qu'il ne savait pas. 5 semaines plus tôt, j'avais déjà transféré chaque centime, légalement. Et je les avais complètement bloqués. Je vous raconte comment j'ai utilisé la loi du Connecticut pour me protéger de ma propre famille et comment j'ai découvert par la suite qu'ils m'avaient secrètement volé 13 850 $ sur 12 ans, à mon insu. Laissez un commentaire. Quelle ville regardez-vous en ce moment? Et si vous vous êtes déjà demandé si ces retraits familiaux d'urgence pouvaient déclencher un contrôle du fisc en 2026, continuez à regarder, car les reçus ne font pas que blesser. Ils peuvent coûter des milliers de dollars et des pénalités, car ce qui s'est passé ensuite a tout changé. C'était un dimanche, le 24 septembre 2017. J'avais fait 2h18 de route depuis Manhattan pour retourner à Stanford, dans le Connecticut. J'étais à la faculté de droit de Columbia depuis 3 semaines, je m'adaptais encore à la pression. Je trouvais encore ma place parmi des étudiants qui semblaient tous savoir exactement ce qu'ils faisaient. Ce matin-là, ma mère avait appelé, « Peux-tu venir dîner à la maison ce soir? » D'accord. Nous devons parler de quelque chose d'important. Amanda sera là aussi. J'aurais dû m'en douter. J'ai serré ma mère dans mes bras comme si rien ne s'était passé. Son parfum, toujours les mêmes diamants blancs qu'elle portait depuis 1998, s'est mélangé à l'odeur du rôti qui s'échappait de la cuisine. J'ai senti mon estomac se tordre, mais j'ai souri. 2h18 plus tôt, j'avais quitté Manhattan au volant de ma Honda Civic, le dossier de la marine déjà caché sur le siège passager. À chaque kilomètre sur la I-95, je repensais au message envoyé par ma mère il y a 4 semaines. Cet argent est pour la famille. Je me souviens avoir serré le volant si fort que mes articulations sont devenues blanches. Je n'étais pas encore en colère. J'étais prête. Lorsque je me suis garée dans l'allée à 16h15, les feuilles d'automne ont crissé sous mes pneus, exactement comme elles le faisaient lorsque j'avais 16 ans. La Camry argentée d'Amanda était garée de travers, comme toujours. Je me suis assis dans la voiture pendant 30 secondes, j'ai pris une grande inspiration et je me suis murmuré, ça se termine ce soir. Quand je suis entrée, Amanda était sur le canapé, les yeux rouges. Ma mère préparait un rôti. Le plat préféré d'Amanda, pas le mien. Mon père n'était pas à sa place habituelle dans le salon. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le dîner a commencé à 6h30. La conversation était superficielle. Forcée. À 18h42, j'ai remarqué que la bague de fiançailles d'Amanda avait disparu. Elle était fiancée depuis mars. À 19h03. Mon père a posé sa serviette. Ma mère a pris la main d'Amanda et mon père a prononcé les mots qui allaient changer notre relation pour toujours. Ta sœur est enceinte de 5 mois. Jason a perdu son emploi. Le mariage est reporté. Elle a besoin d'aide. Il a fait une pause. Puis il l'a dit. Nous avons décidé de transférer ton fonds d'éducation à Amanda. Le fonds que ta grand-mère a laissé, 92,000. Cela couvrira les factures médicales d'Amanda, l'aidera à se remettre sur pied, installera la crèche. Tu es déjà à Columbia. Tu peux prendre des prêts comme tout le monde. Vous pouvez travailler. Les frais de scolarité de Columbia s'élèvent à 65 874 $ par an. Il connaissait ce chiffre. Et elle l'avait vérifié. Ma mère s'est empressée de rationaliser la situation. C'était rapide, répété. Chérie, tu as toujours été si capable, si indépendant. Amanda ne peut pas travailler en ce moment, elle est enceinte. Mais tu as des options. Tu peux travailler à temps partiel, prendre des prêts fédéraux. Ça forge le caractère. C'est ce que fait la famille. Amanda pleurait. Je suis vraiment désolée, Suzy, je ne voulais pas demander, mais...
Elle n'a pas refusé l'argent, elle s'est juste excusée de l'avoir pris, et j'ai repensé à toutes les fois précédentes. Le schéma que j'observais depuis des années. L'accident de voiture d'Amanda quand j'avais 9 ans, $6 200 prélevés sur mon compte, son semestre à l'université qu'elle n'a jamais terminé, $18 600 envolés, les arts de son mariage qui se sont volatilisés, $8 500. À chaque fois, Amanda a besoin d'aide. Suzanne peut s'en charger. Je me suis levée. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas argumenté. J'ai dit un seul mot. D'accord. Ils avaient l'air choqués. Ils s'étaient préparés à la résistance. Ma mère a commencé par dire « Oh, ma chérie, merci d'avoir compris. » Je l'ai interrompu gentiment. J'ai une lecture à faire pour demain. Amanda a dit « Merci. Suzy. Je te rembourserai un jour, je te le promets. » Je n'ai pas répondu. Ma mère s'est levée et m'a serré dans ses bras. Un vrai câlin. Chaleureux, comme tous les câlins que nous avions partagés. Elle a murmuré « Je t'aime, ma chérie. » J'ai répondu « Je t'aime aussi, maman. » Et voilà ce que personne n'a compris. Je le pensais vraiment. Je les aimais. Je les aime toujours, mais l'amour et les limites ne s'excluent pas mutuellement. J'ai gravi lentement les 14 marches en bois, chacune grinçant sous mon poids comme elle l'avait toujours fait. La maison sentait le rôti et la tarte aux pommes, des odeurs réconfortantes qui étaient synonymes de sécurité. Ce soir, elle ressemblait à un piège. À eu sommet, je m'arrêtai devant la porte de mon ancienne chambre. La poignée en laiton était toujours desserrée, comme elle l'était depuis que j'avais 12 ans. Je la tournai sans bruit. Me glisser à l'intérieur et la verrouiller. Le déclic a résonné plus fort qu'il n'aurait dû. Je me suis assise sur le bord du lit, la même couette bleue délavée que celle du lycée. Mon ordinateur portable était ouvert sur le bureau, l'écran éteint. Mon téléphone était posé sur mes genoux. Je les entendais en bas, les assiettes s'entrechoquaient dans l'évier, la voix douce de ma mère demandait à mon père s'il allait bien, Amanda murmurait quelque chose à propos du bébé. Mon cœur battait la chamade, mais pas de peur, d'anticipation. J'ai rouvert l'application Fidelity. Solde. $92,315,83. J'ai murmuré à la pièce vide, c'est à moi. Pour la première fois de ma vie, ces mots m'ont semblé vrais, non seulement sur le plan juridique, mais aussi sur le plan émotionnel. Je n'étais plus le plan de secours. J'étais le plan. Et si vous avez déjà été l'enfant responsable, celui dont on attend qu'il se sacrifie pour que tous les autres puissent être à l'aise. Laissez-moi comprendre dans les commentaires. Et la première alerte est arrivée à 856-02. Mon téléphone a sonné contre ma cuisse comme un coup de semonce. Je l'ai ouvert immédiatement. Tentative de connexion non autorisée détectée. Appareil, Windows PC, non reconnu. Lieu, Stanford CT, IP 192.168.1.105. C'était le réseau domestique. L'ordinateur de mon père se trouvait dans le bureau, à 3 mètres en dessous de moi. J'ai entendu le faible tapotement des touches à travers les lattes du plancher, d'abord lent, confiant. Puis plus vite, frustré. Il a marmonné quelque chose que je n'ai pas pu saisir. Et la voix de ma mère s'est élevée. Qu'est-ce qui ne va pas, Vincent? Rien, le mot de passe ne fonctionne pas. J'ai souri dans le noir, petit, crispé. Satisfait. Il a réessayé. Alerte numéro 2 au 857 à 41. Échec de la deuxième tentative de connexion. Mot de passe incorrect. Tentative restante. 1. Le tapotement s'est arrêté. Silence. Puis la chaise recula. Des pas lourds. Se dirigeant vers les escaliers. Mon pouce est accéléré, mais je suis resté immobile. J'ai compté ses pas. 1, 2, 3. Il s'est arrêté à mi-chemin. Puis la voix de ma mère, plus aiguë maintenant. Vincent, qu'est-ce que tu fais? Il n'a pas répondu. Les sons du clavier sont revenus en bas. Plus lents, plus délibérés. J'ai littéralement entendu le raclement de la chaise quand il s'est levé. La voix de ma mère s'est brisée. Vincent, que se passe-t-il? J'imaginais son visage prendre la même teinte de rouge que celle dont je me souvenais la nuit où Amanda avait eu un accident de voiture en 2005. Mon téléphone a de nouveau vibré.
À 8h59 et 28 secondes, la dernière alerte est arrivée. Verrouillage de sécurité activé. Accès au compte restreint pendant 24 heures, 12 secondes de silence. Puis, il m'a bloqué. Qu'est-ce que vous voulez dire? Me suis-je dit. Le compte, me dit-on, je les appelle. Il était 21h01. Le service clientèle de Fidelity fermait à 9h le dimanche. Je l'ai entendu composer le numéro de toute façon, la voix automatisée, la frustration dans sa réponse, puis des pas, rapides, se dirigeant vers les escaliers. Et la voix de ma mère était plus calme. Peut-être que Suzanne sait quelque chose. C'est elle qui détient le compte maintenant, n'est-ce pas? Depuis qu'elle a 21 ans. 5 secondes de silence absolu. Puis la voix de mon père, différente, froide. Elle est quoi? Quelque chose heurte violemment le bureau. Les papiers s'éparpillent. Puis il a crié dans l'escalier, Suzanne, descends tout de suite. Je me suis levée, j'ai lissé mon jean et je me suis dirigée vers la porte. J'ai compté jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, puis j'ai ouvert la porte et je suis descendue, calme, régulier. Lorsque j'ai atteint la salle à manger, mon père était debout, le visage rouge. Ma mère avait l'air choquée. Amanda est restée figée dans l'embrasure de la porte, l'écran de son ordinateur s'est mis à briller, compte verrouillé. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai gardé ma voix égale. Je ne comprends pas la question. Le compte. Je ne peux pas y accéder. J'ai changé le mot de passe le 22 août. Tu ne peux pas. J'ai eu 21 ans le 15 août, papa. Dans le Connecticut, la garde de l'UTMA prend fin à 21 ans. Le compte est devenu légalement le mien, alors oui, je peux. La voix de ma mère s'est brisée, mais nous venons d'en parler au dîner. Tu as dit d'accord. J'ai dit d'accord pour entendre ton plan. Je n'ai pas dit que je te donnerais accès à un compte qui est légalement le mien. Les mains de mon père tremblent. Cet argent venait de ta grand-mère? Pour la famille. Je me suis dirigée vers l'armoire à vêtements. J'en ai sorti le dossier bleu marine que j'y avais placé cet après-midi-là. Je l'ai posé sur la table de la salle à manger. Non, papa, c'était de la part de grand-mère Dorothy pour mes études. Veux-tu voir les papiers? Je l'ai ouvert. Lettre de donation, 3 novembre 2001, notarié. Je, Dorothy Hamilton, donne par la présente la somme de $55 000 à ma petite-fille, Suzanne Marie Francis, pour qu'elle soit conservée en fiducie en vertu de la loi du Connecticut sur les transferts uniformes aux mineurs. Ce don est irrévocable et est destiné uniquement aux dépenses d'éducation supérieure de Suzanne. Lorsque Suzanne atteindra l'âge de 21 ans, le contrôle total sera transféré à Suzanne. Imprimé de la loi du Connecticut, section 45, à 558C, surligné. Lorsque le mineur atteint l'âge de 21 ans, le dépositaire transfère tous les biens dont il a la garde au mineur. Et non pas au mineur. Confirmation de transfert de Fidelity. 22 août 2017. Mon père a regardé fixement les documents. Ma mère a chuchoté, tu avais prévu ça. Je me suis préparée à une possibilité. Vous en avez fait une réalité. Mais je ne leur ai pas tout dit ce soir-là. Je ne leur ai pas parlé de l'email que j'avais trouvé, celui que mon père avait envoyé à Fidelity en 2012 pour demander s'ils pouvaient utiliser mon compte pour les urgences familiales. Je ne leur ai pas dit que je savais pour les $13 850. Pas encore. Laissez-moi vous ramener en arrière, car ce n'était pas la première fois. 8 ans, la leçon de piano. J'avais 8 ans lorsque j'ai remarqué le schéma pour la première fois. C'était un samedi matin, en septembre 2002. Amanda voulait prendre des leçons de piano. Ma mère était à la table de la cuisine, les pages jaunes ouvertes sur les cours de musique. $120 par mois pour des leçons hebdomadaires. Amanda les a eues. Et la semaine suivante? J'ai demandé des cours d'art au centre communautaire. $85 par mois. Ma mère a souri. Peut-être que l'année prochaine, chérie, nous nous sommes engagés à prendre le piano d'Amanda. Mais c'est moins cher. Amanda a besoin de plus de soutien, ma chérie. Tu te débrouilles très bien toute seule. J'avais 8 ans. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait, mais je m'en souvenais. 9 ans. L'accident de voiture.
J'avais 9 ans, je portais mon pyjama rose à cœur préféré, j'étais assise sur la 3e marche parce que c'était l'endroit où les voies étaient les plus claires sans être vues. Il était tard, j'avais dépassé l'heure du coucher. Amanda avait eu un accident de voiture cet après-midi-là, en envoyant des SMS au volant. C'était un accident total. J'ai entendu ma mère en premier. La franchise est de 6 200 €, Vincent. Nous n'avons pas ce liquide pour l'instant. Mon père, et le compte de garde de Suzanne? Dorothy y a mis 55 000 $. C'est pour ses études? Mais, c'est temporaire. Nous le rembourserons. Ma mère hésite. C'est pour le transport vers l'école. On peut le marquer comme ça. Puis c'est le silence. D'accord, appelle Fidelity demain. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Amanda a pris des crêpes, avec du sirop en plus. J'ai pris des céréales. Personne n'a parlé de la voiture. Personne n'a parlé de l'argent. Mais je me suis souvenu. Je m'en souviens toujours. C'est la première fois que j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine, comme si j'étais le plan de secours. 14 ans, l'abandon du Yukon. Automne 2010, Amanda a commencé à étudier à Yukon. Frais de scolarité dans l'État, 12 400 $ par semestre. Elle a tenu jusqu'en décembre. Elle n'était pas prête pour l'université. Trop de pression. Elle est rentrée chez elle pour les vacances d'hiver et n'y est jamais retournée. 18 600 $ pour un semestre qu'elle n'a pas terminé. Je me souviens du texte du groupe familial en décembre. Amanda a écrit: Je rentre à la maison pour les vacances et je pense que je vais prendre un peu de temps libre. L'université n'est pas pour moi en ce moment. Ma mère, ce n'est pas grave, ma chérie. Tu peux te débrouiller à la maison. Mon père, il n'y a pas de honte à faire une pause. Personne n'a parlé de l'argent. Personne n'a dit que 18 600 $ avaient de l'importance. Mais j'avais 14 ans, j'étais assise à mon bureau et je faisais mes devoirs d'algèbre. Et je me suis dit, c'est 3 ans de manuel scolaire, une voiture d'occasion ou la totalité de mes frais d'inscription à l'université. Amanda est retournée dans son ancienne chambre, a trouvé un emploi dans le commerce de détail à 11 $ de l'heure et a vécu sans loyer. Elle n'est jamais retournée à l'école. 16 ans, les arts du mariage. En juin 2012, Amanda s'est fiancée à Brian, représentant commercial de 28 ans. Le mariage était prévu pour septembre 2013. Le lieu, Waterview à Monroe, exigeait une caution de 8 500 $. Mon père l'a payé en puisant dans le fonds d'urgence familial. Un compte commun a été ouvert en 2008. 4 personnes y avaient accès. Mon père, ma mère, moi et Amanda. C'était censé être pour les urgences. J'ai vu l'alerte de retrait sur mon téléphone. J'avais 16 ans et j'étudiais pour le SAT à la bibliothèque. Ce soir-là, au dîner, j'ai posé la question avec prudence. Maman, le fonds d'urgence n'est pas destiné aux vraies urgences? Elle semble surprise que je l'ai remarqué. C'est une urgence, chérie. Les lieux de réception sont réservés 1 an à l'avance. Nous avons dû réserver la date, mais c'est 8 500 $. C'est le mariage de ta sœur. C'est important. La semaine suivante, j'ai posé des questions sur les cours de préparation aux examens de sciences et techniques, 400 $ pour un cours de 6 semaines. Tu peux utiliser l'Académie Khan gratuite, ma chérie. Le mariage d'Amanda, 8 500 $. C'est une urgence. Ma préparation au SAT, 400 $, par important. En avril 2013, Brian a trompé Amanda avec une collègue. Amanda a annulé le mariage. Le lieu du mariage a gardé la compte. Non remboursable après 12 mois, 8 500 $, parti. En mai, j'étudiais pour mes examens. À eu petit déjeuner, j'ai demandé à ma mère, tu crois qu'on pourrait récupérer la compte du lieu de réception? Peut-être pourrions-nous l'utiliser pour des visites d'université? Mon père a explosé. C'était la première fois qu'il me criait dessus. Ta sœur vient d'avoir le cœur brisé, le mariage est annulé et tu t'inquiètes pour l'argent? J'ai reculé. Je ne voulais pas dire que la famille est soudée, Suzanne. Ou ça ne veut rien dire pour toi? J'ai dit que j'étais désolée, que je ne faisais que demander. Mais ce soir-là, allongée dans mon lit, j'ai commencé quelque chose de nouveau. J'ai ouvert un document Google.
Intitulé « Décision financière de la famille de 2001 à 2015 ». J'ai commencé à faire des captures d'écran, des relevés bancaires lorsqu'ils arrivaient, des courriels sur les comptes, des alertes sur les transactions. Je ne savais pas encore pourquoi. Je savais juste que j'avais besoin de preuves de quelque chose que je n'arrivais pas à formuler. Yale, les années d'autofinancement. J'ai été admis à Yale en 2013. La bourse complète couvrait $32 000. Les études en alternance, $6 000. Il restait donc $10 000 par an pour le logement, la nourriture, les frais de scolarité et les livres. J'ai envoyé un courriel à mes parents en avril. J'ai été accepté à Yale. Le dossier d'aide complet est joint. Nous devions couvrir environ $10 000 par an. Mon père m'a répondu, « Félicitations. C'est merveilleux. Nous sommes très fiers. » Je lui ai répondu. « Pouvons-nous parler des $10 000 ? Je peux travailler l'été, mais, a-t-il répondu. Discutons-en quand tu seras de retour à la maison pour les vacances. Nous n'en avons jamais discuté. J'ai occupé 3 emplois à Yale, aide bibliothécaire, tuteur, assistant de recherche, stage d'été, soit $8 000 à $11 000 par an. J'ai comblé moi-même ce déficit de $40 000. Pendant les 4 années. Mes parents n'ont rien apporté. Pendant ce temps, Amanda vivait à la maison, sans loyer. Ils ont payé son assurance automobile, sa facture de téléphone, son assurance maladie. En 2014, après ma 2e année, ma mère m'a dit, « Tu vois, Suzy ? Tu n'as pas eu besoin de ce fonds d'éducation après tout. Tu t'en sors très bien. » Je travaillais 25 heures par semaine en plus d'une charge de cours complète, mais elle avait raison. Je me débrouillais bien, parce que je n'avais pas le choix. En dernière année, j'avais déjà commencé le Google Doc Décision financière familiale. Un soir, j'ai recoupé les retraits avec la publication 97 de l'IRS. Oh. L'édition 2016. Mais les règles étaient les mêmes. Chaque mémo utilisé, transport du bénéficiaire, frais médicaux, matériel éducatif, était techniquement une distribution imposable si ce n'était pas pour mon bénéfice direct, avec une pénalité pouvant aller jusqu'à 10% plus les arriérés d'impôts. J'ai également imprimé cette page, je l'ai surlignée et je l'ai classée au dos du dossier. Je ne l'ai jamais montré à personne, pas encore, mais je savais que s'ils insistaient, j'avais l'option nucléaire. Déposez vos reçus si vous voulez le guide de l'IRS dans la 2e partie. Alors quand ma mère m'a envoyé un texto le 18 juillet 2017, 4 semaines avant mon 21e anniversaire, et m'a dit, « Cet argent est pour la famille. Nous nous soutenons tous les uns les autres », je savais ce qui se préparait. C'est alors que j'ai appelé Thomas Weller, l'avocat de ma grand-mère. Le 18 août 2017. Je me suis assise dans la salle de conférence de Thomas Weller à Stanford. L'air sentait le vieux papier et le café. Elle avait 64 ans, les cheveux blancs soigneusement peignés, des lunettes perchées sur le nez, le même avocat qui avait rédigé la lettre de donation de ma grand-mère en 2001. Il se souvenait de moi. « Suzanne Francis, la petite fille à l'enterrement de Dorothy, vous aviez 5 ans, ai-je acquiescé. J'ai besoin de connaître mes droits. Mon père peut-il bloquer le transfert lorsque j'aurai 21 ans ? » Il a sorti le dossier, épais, à onglet, étiqueté Hamilton, Francis UTM, à 2001. Il lit la lettre de donation à voix haute, d'une voix posée. « Lorsque j'aurai atteint l'âge de 21 ans, le contrôle total sera transféré à Suzanne. Il s'agit d'un terme obligatoire en vertu de la loi du Connecticut, section 45, A-558C. Le dépositaire n'a aucune marge de manœuvre. J'ai posé la question difficile. Que se passera-t-il s'il essaie de retirer de l'argent après mon anniversaire ? Mais avant que le transfert ne soit effectué ? Thomas s'est penché en avant. Il s'agirait d'une opération non autorisée. Techniquement, il s'agirait d'une conversion de biens, mais il vaut mieux prévenir. Déposez vous-même la demande de transfert sur le portail de Fidelity le jour de vos 21 ans. Mettez d'abord à jour vos coordonnées. Email, téléphone, adresse. Ainsi, les notifications vous seront adressées à vous, et non à lui. J'avais déjà fait cela le 15 août, jour de mon anniversaire. J'avais tout changé pour mon appartement de Manhattan. Il a souri faiblement. Vous êtes minutieuse. Dorothy serait fière. Je suis reparti avec une copie de la loi surlignée en jaune et un nœud dans l'estomac qui ressemblait à une résolution. Le 22 août,
j'ai soumis la demande de transfert à Fidelity. 5 jours ouvrables plus tard, Fidelity m'a envoyé un courriel indiquant que le transfert était terminé et que le compte avait été converti en compte de courtage individuel. Titulaire: Suzanne Monsieur Francis. J'ai regardé la confirmation pendant une minute entière. $92,315,83. À moi. Légalement intouchable. J'ai mis en place la forteresse de sécurité cette nuit-là. Un mot de passe de 12 caractères avec des symboles, 2 facteurs sur mon téléphone uniquement, des appareils de confiance limités à mon ordinateur portable et à mon téléphone mobile. Question de sécurité. Premier enterrement auquel j'ai assisté? Réponse: Grand-mère Dorothy en 2001. Quelque chose qu'il ne devinera jamais. Alerte par courrier électronique pour chaque tentative de connexion. Si quelqu'un essayait, même lui, cela déclenchait une notification immédiate. Le 24 septembre 2017, c'est ce qu'ils ont fait. Après cette nuit-là, je ne suis pas rentré chez moi pendant 2 mois. Je me suis jeté sur la première année de droit, les contrats avec le professeur Stein, les délits avec le professeur Rivera, la procédure civile, le droit des biens. 80 à 100 pages de lecture tous les soirs. J'ai rejoint la clinique de droit de la famille du professeur Rebecca Nolan. Elle est devenue le mentor dont j'avais besoin, celle qui me voyait clairement quand ma propre famille ne le faisait pas. J'ai formé un groupe d'études, Michael, Sophie, Jordan. Nous avions tous des histoires familiales compliquées. Nous nous comprenions les uns les autres. Un soir de novembre, je leur ai dit, ma famille voulait que je renonce à mon fonds d'éducation pour le bébé de ma sœur. Michael a demandé, tu l'as fait? Non. Et maintenant, on ne se parle plus vraiment. Sophie a dit, c'est bien. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais à ma place quelque part. Mais en janvier 2018, j'ai fait quelque chose auquel je pensais depuis des semaines. J'ai demandé à Fidelity l'historique complet de mes transactions, en remontant jusqu'en 2001. Le dossier est arrivé le 18 janvier. 58 pages. Je les ai toutes imprimées. Mon studio à Harlem était minuscule, 300 pieds carrés, une fenêtre donnant sur un puits d'aération. Le plafonnier fluorescent bourdonnait comme une mouche prise au piège. J'ai déblayé le sol, étalé les 58 pages dans une grille, page par page. Le dépôt initial, $55 000 de Dorothy Hamilton, le 3 novembre 2001. Tous deux sur 16 ans, solides mais pas spectaculaires, avec une moyenne de 3,8% par an après déduction des frais. Puis les retraits. Je connaissais déjà les $6 200 retirés en 2005, mais il y en a 2 autres que je n'avais jamais vus. Le 3 mars 2009, un retrait négatif de $2 850. Mémo. Frais médicaux du bénéficiaire. J'avais 14 ans cette année-là. Pas de soins dentaires. Pas de visite chez le médecin. Rien. Le 9 juillet 2012, le montant négatif s'élève à $4 800. Mémo. Matériel éducatif, bénéficiaire. C'était l'été avant la dernière année. J'achetais des manuels d'occasion pour $300 au total. Le mémo était un mensonge. Chacun d'entre eux. Puis page 34, la chaîne d'email, de Vincent Francis à Fidelity. UTM, un support. 28 juin 2012. Puis-je retirer de l'UTMA pour des dépenses familiales? Le bénéficiaire profiterait indirectement de la stabilité familiale. Réponse de Fidelity le lendemain. Les dépositaires ne peuvent utiliser les fonds que pour le bénéfice direct du bénéficiaire. Éducation, santé, entretien, soutien. Le bénéfice indirect d'une situation d'urgence familiale n'entre pas en ligne de compte. Veuillez consulter un avocat. Mon père a compris, merci. 10 jours plus tard, le retrait de $4 800. De toute façon, je l'ai lu 3 fois à haute voix, la voix tremblante dans la pièce vide. Il savait. Il a demandé si c'était autorisé, ils ont dit non. Il l'a quand même fait, l'a marqué comme étant mon matériel pédagogique. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine, pas l'éclair de colère, mais quelque chose de plus froid, de plus clair. La clarté. Il ne s'agissait pas d'une erreur ponctuelle, mais d'un schéma d'attribution de droit. Ils avaient d'abord épuisé le 529 d'Amanda, passant de 50 000 à 380 points. Lorsque le sien s'est épuisé, ils se sont tournés vers le mien.
J'étais le deuxième compte, le compte de secours, le compte jetable. J'ai empilé les pages proprement, j'ai pris des photos de chaque retrait, de chaque mémo, de chaque email, et je les ai sauvegardés sur un disque dur crypté. Puis je me suis assise par terre, dos au mur, et j'ai laissé venir les larmes, pas les larmes de tristesse, les larmes de colère, les larmes de soulagement, parce que maintenant j'avais des preuves, pas seulement des sentiments. Des reçus. J'ai imaginé ma mère lisant un jour ces 58 pages. Pleurerait-elle comme j'ai pleuré dans la voiture après avoir pris Emma dans mes bras? Comprendrait-elle enfin que chaque crêpe qu'elle donnait à Amanda pendant que je mangeais des céréales était une brique de plus dans le mur qui m'a permis de construire ma propre maison? Comprendrait-elle que « tu es assez fort » ne signifie pas que tu ne mérites pas d'aide? Ou bien me dirait-elle que je suis encore une fois difficile? Si vous avez déjà découvert que votre famille vous a menti à propos de l'argent, commentez recette tout de suite, comme si vous étiez des limites d'équipe. Le 15 février 2018, bébé de la Saint-Valentin, Emma Rose Francis, 7 livres, 3 onces. Ma mère a envoyé un texto à 11h43, elle est là, en bonne santé, belle, peux-tu venir? J'étais en cours de droit de la propriété, à mi-parcours de l'exposé sur l'adverse possession. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots se brouillent. J'ai répondu à 14h15. Félicitations, cours jusqu'à 17h, j'essaierai samedi. Ce week-end, Suzy. Le premier jour est spécial. J'ai un partiel de droit lundi. Samedi après-midi, hôpital Stanford, chambre 412. J'avais l'air épuisé, les cheveux en bataille, les yeux gonflés par les hormones et les larmes. Emma dans le berceau, les poings minuscules, la bouche parfaite en bouton de rose. Mes parents s'agitaient. Jason était au travail. Nous savions tous que c'était un mensonge. J'ai apporté des vêtements de bébé, des grenouillères en coton doux, $85 chez Target. Ma mère, n'est-elle pas magnifique? Elle est parfaite. J'ai demandé à la tenir. On me l'a mise dans les bras. Elle ne pesait presque rien. Ses yeux, gris-bleu, se sont ouverts une seconde, sans se fixer, puis se sont refermés. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi, pas de la colère contre Amanda, pas de la rancœur, de la protection. Je lui ai chuchoté, si doucement que personne d'autre ne l'a entendu. Tu n'auras jamais à gagner l'amour en étant commode. Je te le promets. Je l'ai tenu 4 minutes. Puis je l'ai rendu. Je dois étudier. Sur le chemin du retour vers Manhattan, des flocons de neige ont frappé le pare-brise. Je me suis arrêté sur une aire de repos de la I-95, moteur en marche, chauffage à fond. J'ai pleuré, pour Emma, pour la petite fille que j'étais, qui n'a jamais été tenue de cette façon, pour la famille qui ne me voyait toujours pas en mars. Jason a disparu, laissant Amanda seule avec un bébé de 3 semaines. Ma mère a appelé, a laissé un message vocal. Amanda a besoin de sa famille en ce moment. Peux-tu au moins l'appeler? J'ai envoyé un SMS à Amanda. Je suis désolée pour Jason. Fais-moi savoir si tu as besoin de quelque chose de pratique. Elle m'a répondu 2 jours plus tard. Je pensais que tu comprendrais. Je suppose que j'avais tort. En juin, mes parents ont contracté un prêt de $35 000, avec un taux d'intérêt de 8,3%, soit $714 par mois pendant 5 ans. Ma mère m'a envoyé un texto, si tu pouvais nous aider. Nous sommes à bout de souffle. J'ai répondu, j'ai 2 emplois pour payer le loyer, maman. Moi aussi, je suis à bout de souffle. Ce n'était pas tout à fait vrai. J'avais de l'argent, mais c'était mon argent. En décembre, Amanda est rentrée chez elle. Mes parents, tous deux âgés d'une 60aine d'années, élevaient Emma pendant qu'Amanda cherchait du travail. Je suis rentrée à la maison pour Noël. Un jour, j'ai séjourné dans un hôtel. Ça a duré 1h18. Mon père avait l'air d'avoir 5 ans de plus. Ma mère a servi du jambon au lieu d'un rôti moins cher. Tout au long de l'année 2019, je suis rentrée chez moi 3 fois au total, à Pâques, à Thanksgiving et à Noël, chaque visite étant plus courte que la précédente. En décembre 2019, ma mère m'a appelée. Je veux juste que ma fille revienne. Je suis là, maman. Non. Tu n'es pas là. Tu es ailleurs. J'ai fait une pause. C'est peut-être ça le problème. Peut-être que tu ne m'as jamais vraiment connue. J'ai raccroché. J'ai obtenu mon diplôme de droit à Columbia en mai 2020, lors d'une cérémonie virtuelle à cause de Covid. Lorsqu'ils ont prononcé mon nom,
juris doctor cum laude Suzanne Marie Francis, mon groupe d'études s'est mis à zoomer. Mes parents m'ont envoyé un SMS pour me dire qu'ils étaient très fiers de moi. J'ai répondu 6 heures plus tard, merci. J'ai passé l'examen du barreau en juillet. Lorsque les résultats sont arrivés en octobre, j'ai regardé fixement l'écran. Réussi. Mon père m'a envoyé un texto, je savais que tu réussirais. Tu y arrives toujours. Tu le fais toujours. Oui, parce que je n'ai pas le choix. En septembre 2020, j'ai commencé à travailler à la Legal Aid Society of New York, division du droit de la famille, pour $58 000 par an. Mon premier gros dossier est arrivé en novembre. Isabella Rodriguez. 22 ans. Ses parents essayaient de lui prendre l'héritage de $80 000 de son oncle, leur argument étant l'urgence familiale. J'ai pris la parole au tribunal et j'ai dit, Votre honneur, le testament du défunt désigne Isabella Rodriguez comme unique bénéficiaire. L'héritage est sa propriété en vertu de la loi. L'avocat de la partie adverse a dit, il s'agit de valeurs familiales. Elle est égoïste. J'ai regardé le juge. Il s'agit de documents juridiques, votre honneur. Le testament dit ce qu'il dit. Nous avons gagné. Après l'audience, Isabella m'a serré dans ses bras en pleurant, je pensais que j'étais égoïste. Je l'ai regardé, tu n'es pas égoïste. Tu protèges ce qui t'appartient. Ce n'est pas égoïste. C'est de la survie. Au cours des 3 années suivantes, j'ai traité 38 affaires. J'en ai gagné 35. Chacune d'entre elles m'a semblé personnelle. En 2023, j'ai été promu avocat principal. $74 000 par an. Un bureau avec une fenêtre. J'ai encadré la lettre de cadeau de ma grand-mère et je l'ai accrochée au mur derrière mon bureau. Lorsque les clients doutaient d'eux-mêmes, je la montrais du doigt. Les cadeaux sont des cadeaux, pas des prêts. Vous ne devez votre avenir à personne. En octobre 2025, le Connecticut Law Tribune a publié un article intitulé Rising Star in Family Law. J'étais sur la liste. L'article disait, l'avocate française a bâti son cabinet sur un principe simple. Les documents disent ce qu'ils disent. Avec un taux de réussite de 92%, elle a protégé plus de $4 millions d'actifs pour des clients dont les familles essayaient de réclamer de l'argent qui ne leur appartenait pas légalement. L'article a été partagé 12 600 fois. Le 10 décembre 2025. Ma mère a appelé. Sa voix tremblait. J'ai vu l'article sur le fait que vous protégiez les gens dont les familles essaient de prendre leur argent. Pouvons-nous parler? En personne, pourquoi maintenant? Parce que j'ai lu ce que vous avez écrit, sur les familles qui militent pour l'amour, et je crois que je comprends maintenant ce qu'on vous a fait. Blue Moon Café, table d'angle, 3 cafés déjà en attente, le mien, un latte moyen, encore chaud. Ils se sont souvenus. Mon père avait l'air plus petit que dans mes souvenirs. Grère. Les mains de ma mère tremblent autour de sa tasse. Nous avons lu l'article, a-t-il commencé. Étoile montante. 92% de taux de réussite. $4 millions protégés. Oui. Ma mère. Vous aidez les gens dont les familles essaient de prendre leur argent. Comme nous avons essayé de prendre le vôtre. Les mots sont restés en suspens. C'est la première fois que l'un ou l'autre les prononce à voix haute en 8 ans. Mon père s'est raclé la gorge. Nous ne savions pas que cela te ferait autant de mal. Nous pensions que tu étais assez forte. Tu comprendrais. J'ai laissé le silence s'étirer. Puis. J'étais assez fort, papa. C'est ça le problème. J'étais assez fort pour voir exactement ce que tu faisais. Assez fort pour changer le mot de passe 5 semaines avant que tu ne le demandes. Assez fort pour imprimer le statut et la lettre de cadeau et apporter le dossier au dîner. Assez forte pour m'éloigner et me construire une vie sans attendre ton approbation. Ma mère s'est mise à pleurer doucement. Nous étions désespérés. Amanda était enceinte. Jason avait perdu son emploi. Nous n'avions plus d'économies. Vous aviez des économies. Tu les as dépensées pour la voiture d'Amanda en 2005, pour son semestre au Yukon. Pour l'acompte de son mariage en 2012. Puis vous êtes venu chercher les miennes. Mon père a changé d'avis. C'était pour la stabilité de la famille. Vous en avez bénéficié indirectement. J'ai sorti mon téléphone,
ouvert la photo de la chaîne de mai de 2012 et tourné l'écran vers lui. Fidelity vous a dit que le bénéfice indirect n'était pas admissible. Vous avez dit que vous compreniez, puis vous vous êtes retiré de toute façon. Il a fixé l'écran, le visage pâle. Ma mère. Nous pensions que nous rembourserions un jour. Vous ne l'avez jamais fait. 13 850 $, marqués comme mes dépenses. Je n'ai jamais vu un centime. Silence. Soudain, la porte du café s'ouvre. L'air froid de décembre s'engouffre dans la salle. Amanda entra, Emma sur la hanche. Emma avait 7 ans, des nattes, un manteau d'hiver avec des flocons de neige. Elle avait l'air fatiguée mais déterminée. J'ai lu l'article aussi. Suzy. Elle s'est assise à notre table sans rien demander. Emma est restée silencieuse, sentant la tension. Je n'ai jamais su pour les 13 000. Jusqu'à hier, quand maman me l'a dit. Sa voix s'est brisée. Je pensais que c'était juste le gros fond. Je ne savais pas que papa l'avait été. Je suis vraiment désolée. Je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée. Elle avait vieilli, elle aussi. Des rides autour des yeux. Des mains rugueuses à cause du travail. Tu n'as pas posé de questions parce que tu ne voulais pas la réponse, Amanda. Elle a tressailli. Tu as raison. Mon père est intervenu, d'une voix basse mais tranchante. C'est une affaire de famille. Si tu continues à insister publiquement, Suzanne, nous devrons peut-être faire appel à des avocats, pour calomnie, diffamation. J'ai souri calmement. Vas-y, papa. J'ai sorti mon téléphone et ouvert un autre document. Publication IRS 970, section 5. Surligné. Tout retrait d'un compte de dépôt qui n'est pas au bénéfice direct du bénéficiaire désigné est un événement imposable. Le dépositaire, U, est redevable de pénalité. 10% du montant retiré plus les intérêts rétroactifs depuis l'année du retrait. J'ai fait le calcul à haute voix. 2005 à 6200, pénalité, 620 plus les intérêts composés sur 18 ans. 2009 à 2850, pénalité 285 plus 13 ans d'intérêt. 2012, 4800. Pénalité 480 plus intérêt. Je l'ai regardé. Estimation totale prudente, plus de 4 000 $ de pénalité de l'IRS, plus les arriérés d'impôt s'il contrôle les mémos que vous avez déposés. Tu veux que je te montre le calcul? Il est devenu pâle, complètement pâle. Amanda a chuchoté, papa, tu pourrais être contrôlé? Ma mère a mis sa main sur sa bouche. Pour la première fois en 8 ans, la table est devenue complètement silencieuse. La vérité n'était plus seulement dans mon dossier. Elle était en l'air, devant Amanda, devant Emma. En public. Commentez l'équipe Suzanne si vous pensez que j'ai fait le bon choix, a dit mon père. S'il y a quelque chose que nous pouvons faire maintenant, financièrement, je n'ai pas besoin de votre argent. Je gagne 74 000 $ par an. Je suis propriétaire de mon appartement. J'ai des économies. Je vais bien. Ma mère. Alors qu'attendez-vous de nous? De l'honnêteté, c'est tout. Et le droit de décider de ce que sera notre relation à l'avenir. Pas toi. Elle m'a tendu la main. Je n'ai pas reculé, mais je ne l'ai pas serré non plus. Emma a levé les yeux vers moi, les yeux écarquillés. Tu es tante Suzy? Maman m'a montré ta photo. Je me suis adoucie. Juste pour elle. Oui, ma chérie, je suis tante Suzy. Maman dit que tu es avocate, c'est bien. Merci, Emma, je me suis tournée vers Amanda. J'enverrai des cartes d'anniversaire. Peut-être qu'on pourrait se retrouver pour déjeuner un de ces jours. Juste nous, toi et Emma. Amanda a hoché la tête. Pleurant maintenant. J'aimerais bien. Mon père a essayé une fois de plus. Nous pensions que nous protégions la famille. Vous avez protégé Amanda. Vous m'avez sacrifié. Ce n'est pas la même chose. Ma mère a murmuré, je suis vraiment désolée, Suzanne. Nous avons échoué. Et je les ai regardées toutes les deux. Je les ai regardées toutes les deux. Et j'ai survécu quand même. Je me suis levée. Emma m'a fait signe. Au revoir, tante Suzy.
J'ai répondu par un signe de la main. Au revoir. Emma. Sois sage. Je suis sortie dans le froid de décembre. Pas de câlin avec mes parents. Pas de larmes. Juste plus légère. Les gens me demandent si je leur ai pardonné. Ce n'est pas la bonne question. Le pardon implique que j'attendais qu'ils le méritent. Je n'attendais pas. Je construisais. Je construisais une vie où leur approbation n'avait pas d'importance. Je construisais une carrière en aidant les autres à se protéger des personnes qui sont censées les aimer le plus. Je construisais des limites qui ne pouvaient pas être supprimées par la culpabilité. Ils pensaient que la réaffectation de mon avenir était une décision familiale. Ce n'était pas le cas, c'était un vol légal enveloppé d'amour, justifié par l'urgence. Mais un vol quand même. Ma grand-mère a laissé cet argent pour mon éducation. Je l'ai utilisé exactement comme elle l'avait prévu. J'ai obtenu mon diplôme sans dette. J'ai construit une carrière et j'aide maintenant d'autres filles et fils à faire de même. Chaque affaire que je remporte est la preuve que les limites ne sont pas de la cruauté, mais de la survie. Le fait d'être responsable ne fait pas de vous quelqu'un de jetable. Cela vous rend puissant. Et si vous connaissez vos droits, si vous documentez tout, si vous êtes prêt à faire cavalier seul lorsque tout le monde vous demande de vous sacrifier, je n'ai pas brisé ma famille, j'ai cessé de la laisser me briser. Et la lettre sur mon mur, celle que ma grand-mère a signée il y a 24 ans, ne protège pas seulement mes clients. Elle m'a protégée, et elle me protège encore, parce qu'elle m'a vue, elle m'a estimée, elle l'a écrite, et aucune urgence, aucune culpabilité. Aucune arme d'amour ne pourra jamais effacer ce qui a été écrit noir sur blanc. Après ce café, j'ai revu mon amie psychologue autour d'un verre. Elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué. La plupart des parents comme le vôtre ne sont pas mauvais, Suzanne. Ils ne font que répéter des scénarios générationnels, mais la loi vous donne la possibilité de réécrire les vôtres. Je suis rentrée chez moi ce soir-là et j'ai accroché la lettre de grand-mère Dorothy plus haut sur le mur de mon bureau. À côté, j'ai épinglé l'avis du fisc que je n'avais jamais envoyé, celui qui calculait les pénalités auxquelles il s'exposait. Un rappel, non pas de vengeance, mais de clarté. C'est exactement la raison pour laquelle je fais la deuxième partie. Je vais vous montrer le modèle exact de 9 pages que j'utilise avec chaque client. Comment demander l'historique complet des transactions depuis la création du compte. Comment identifier la fraude par note de service et la signaler à l'IRS en vertu de la publication 97. Comment rédiger la lettre de mise en demeure qui fait reculer les dépositaires en 48 heures, sans litige. Plus de 4 millions de dollars ont été protégés grâce à ce processus précis. J'ai toujours ce dossier bleu marine, épais de 5 cm. Il se trouve maintenant dans mon bureau, à côté de la lettre de donation encadrée. Lorsqu'un nouveau client s'assoit en face de moi, généralement une fille, parfois un fils, et qu'il me dit, peut-être que je suis égoïste, je lui montre le cadre. Vous voyez ça, votre grand-mère, votre oncle ou votre parent l'a écrit noir sur blanc. C'est la loi. Pas de culpabilité, pas d'urgence. Pas d'armement de l'amour. Ils acquiescent. Il gagne. Chaque fois que je me souviens de la nuit où j'ai verrouillé ma porte et changé le mot de passe, c'est la nuit où je me suis choisie. Et je ne l'ai jamais regretté. Je m'appelle Suzanne Francis. J'ai 29 ans. J'ai construit ma vie sur des fondations qu'ils n'ont pas pu m'enlever parce que je ne les ai pas laissés faire. Et si vous voulez voir la deuxième partie où je vous explique le modèle exact de dossier juridique que l'audit de l'IRS déclenche et la lettre de demande qui a protégé plus de 4 millions de dollars pour mes clients, abonnez-vous tout de suite. Si on vous a déjà dit qu'être capable signifie que vous ne méritez pas d'aide, envoyez ceci à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Votre avenir n'est pas un bien familial. Votre autonomie n'est pas négociable. Et vous choisir n'est pas égoïste. C'est la chose la plus américaine que vous puissiez faire. Commentez, dossier juridique, si vous voulez que le modèle complet soit épinglé. Je mettrai le lien vers le PDF téléchargeable dans les commentaires. Abonnez-vous pour la deuxième partie, le dossier qui surpasse toutes les urgences familiales. Je m'appelle Suzanne Francis et je viens de vous raconter comment j'ai utilisé la loi et le fisc pour me protéger des personnes qui étaient censées me protéger. Les reçus ne mentent pas, et la loi non plus. Rendez-vous dans la deuxième partie. Truck. How do you get in? You jump into it. I'm fucking pissed. What is I this can't problem? get in the fucking front. You can't see what I'm dealing with. Okay.
I'm just trying Now. to get us out of this mess that I've not gotten us into. Why did he get rid of my wench? Grandpa finna lose it? He really is. Oh no. Oh no. Oh no, he's gonna break the wench. He's gonna break the wench. He's gonna break it. Got it. How did he get over? Get over it. Okay. Now, I found this remote in there that's a winch remote. Oh hey, that's nice. Yeah. All Put that right. there. right. You gonna fucking drive us? You can't even. I'm gonna get the winch controller again because. Oh shit! Fuck! Oh my. Oh, God. we ate a tree. That I fucking. Our shit's fucked, bro. Dude. I just went to grab the map, and all of a sudden, I hear a big thump, and I get thrown around like a little bitch. How are we supposed to get out of this mess? I don't know. I don't know. Brain cells? You have 34 brain cells? Bro, I have no brain cells. I don't know how any of this fucking works. Do you guys know how this works? This do be not working. Ah! Fuck. Oh my god, it's broken. It's everything is so fucking broken, bruv. What do you mean? This is redonkulous. No, What are you? winch it from the back? We gotta go forward, not backwards. God damn it! I'm trying to hold on. Why can't I take this winch out? There we go. Alright, I attached the winch. Where's the remote? Alright, there you go. Teamwork! Teamwork. Aaron made Grandpa mad. Alright, stop, 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 stop! Alright. You gotta reset the winch by clicking on the winch on the truck, There we go. not on the tree. Oh my god, our RV is just a shell of what it used to be, bro. No! He's leaving me, Chad. He's leaving me. Wait, wait! All aboard! Oh my god. What am I supposed to do with all of this? There's nothing on this fucking thing anymore. What? Nope, never heard of this game. Yeah, I don't know anything about... I've played this game, or I've seen this game be played by, like, Queso and some randoms. Are you But, even gonna look at the fucking map, dude? Ugh. I don't even know where the map is anymore, bro. It's somewhere in the truck. It definitely is not in the truck anymore. Really? What is your problem, pal? Oh, look, a house. The problem is I don't know where I'm going because there's no map. Oh, hi, Ilova. How are you? What just made that noise? Dude, there's something hissing at me in here. Dude, there's something hissing at me in here. Oh my god! I don't even know where the fuck you are, bro. Are you a snake? Where are you? Alright, I'll go fuck myself. Scrap metal? Oh, there you are. Wait for me! You're amazeballs? That's amazing. I don't know if you're Grandpa talking to needs me his or if nap you're and talking stale to Chad. candy? Well, Grandpa had some circus peanuts today. You like Oh, my new there hat? You are. Cool. Here we go. Walking down the street. Where the fuck did our oil go? Just making new game dog. Jeff screwed things up. Snake Temptation checks out. You're sick as fuck. I'm so sorry.
Hell yeah, look at me go, dog. Look at me go. I am the best around. Oh, look, there's the penis rock. No, only 46 brain cells? I'm so sorry. What the fuck? Why am I going backwards? Uh-oh, uh-oh. Come on, get up there. Why am I going? Here we go, I did it. I'm fucking stuck. Here we go. Fine. Oh, we reached a checkpoint! Toggle park. What's park? Park. Yeah, go Got it. park, dude. Fuck. Hell yeah. Oh my god. This isn't an even RV anymore. This is just fuck all. How is that thing still driving? Bro, I don't know. This game brings you back into 2017? Why for? What's wrong with it, dude? What's wrong with it? What do you mean? Bear spray? Why would I need bear spray? Wait, why would I need bear spray, bro? This says release the burger. I'll release my burger on you, bruv. I don't know what that means. You want to see my burger? Mmm. How do we fix it? Oh, wait. I have scrap metal. I just don't know. I know. There's a way. Let's just put that here. Disposable grill attached to shelf. I want to fire her up, though. Hold on. Unleash here, hold on. Oh. Whoops. I'll get you some mirrors. That doesn't even turn on, so what the fuck? Oh. Alright, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go. Oh, wait. Yeah, look at that getting fried up. If Grandpa upsets you, you can spray him. Military truck. Aaron just made a military truck. Fuck yeah, I did. Oh, look what I made. What's up? I made a burgie. Must Ow. be nice. You want me to make you one? Okay. Trying to fix the house that everybody's complaining about. Someone's sassy today, chat. Yeah. So I come in and everybody starts talking shit. Will it cook if it's vertical like that, guys? Why is the grill on the floor? Because that's where I wanted it to be. Hey, look what I got for you. No, dude, our shit's fucked. Here, let me feed you. Just kidding. Dang. Let me make another one. What does that do? I'm releasing a burger. It heals you, you dumbass. I'm dead? I don't know. You need to eat, do you not? No. I don't know. God. I'm a suffer. There we go. Your Alright. portable heater. El Jefe is my portable heater. Hey, he fixed the Was there a RV! kid where'd you find that? Yeah, I've been working on it. I don't have any more scrap metal, though. Was this a toilet? Premium government grade, no smoking. Well, I'm smoking, so fuck you. We're just gonna put it there. It's fine. Don't worry about it, guys. We're just gonna... Don't litter! See, please don't litter. He didn't have his nap. That's why he's grouchy. He did have... Well, no. He had a nap yesterday. Hey, here. What? I found that. Absolute calm intro? No! You have to see what it sounds like, dude. I'll insert. Okay, now we need to start off with a little bit of an intro. They're talking to me. Jingle. Aaron, make Grandpa take his nap. No. They're... Away, away! Away, away! Wee away! Hello. What you got there? Wait, do I have a ciggy in my mouth? No, you don't, because you didn't press 1, 2, or 3. Oh! Stunning. Now you do.